Afin de construire davantage d'éoliennes en Suisse, des scientifiques développent des modèles verticaux. Plus compacts, ils limitent les nuisances et pourraient même être plus productifs que les alternatives classiques. En effet, ces nouvelles éoliennes développées par l'équipe de Karen Mulleners prennent 3 fois moins de place que les éoliennes classiques et sont également 3 fois moins bruyantes. Elles sont aussi moins dangereuses pour les oiseaux en raison de leur rotation plus lente et plus prévisible. Cependant, un défi physique a jusqu'à présent freiné leur développement. Lorsque le vent rencontre un obstacle, selon les trajectoires et les vitesses en jeu, un appel d'air se crée derrière l'objet à contourner, générant des tourbillons et des turbulences. L'équipe lausannoise montre qu'il est néanmoins possible de résoudre ce problème. Le but est de limiter le décrochage dynamique subi par ces éoliennes en permettant aux pales de changer d'inclinaison. Pour ce faire, avec le leadership de Sébastien Lefouet, chercheur à l'EPFL, l'équipe a installé des moteurs qui font tourner les pales partiellement sur elles-mêmes pendant leur rotation globale autour de l'axe de l'éolienne. Grâce à des tests en soufflerie et à un algorithme génétique, ils ont triplé le rendement de leurs éoliennes de laboratoire. Ces résultats prometteurs ouvrent la voie à une collaboration avec une entreprise suisse pour tester ces innovations à une échelle industrielle avec le soutien du FNS et d'InnoSuisse. En somme, ces éoliennes pourraient bien jouer un rôle crucial dans la transition énergétique suisse vers les énergies renouvelables. La société Juice Technology AG, productrice de bornes de charge et de logiciels de chargement, présente la borne de charge rapide en courant continu Juice Ultra 2 Battery. Il s'agit là d'une borne de recharge à laquelle on adjoint 1 ou 2 batteries. Tandis que les bornes de charge en courant continu représentaient jusqu'à maintenant de véritables chantiers, une surface plane suffit pour cette borne. L'appareil est installé, raccordé au secteur et opérationnel en moins d'1 heure, et chaque prise de courant industriel rouge peut être utilisée. Le système de stockage d'énergie intégré, avec des batteries lithium-ion, est commandé par un système de gestion de l'énergie performant. Ce dernier peut être utilisé autant localement qu'à distance. Il coordonne les flux d'énergie entre le secteur, la batterie et les véhicules électriques et garantit une répartition optimale de l'énergie. Grâce à l'alimentation continue des batteries en électricité, une puissance de charge élevée est atteinte malgré une faible puissance de raccordement au secteur. On peut noter que la batterie est amortie rapidement après seulement 1 an et demi à 2 ans d'utilisation. Et pour recharger un parc automobile entier à l'aide de l'électricité solaire, aucun problème, la solution se combine parfaitement aux installations photovoltaïques grâce à une gestion intelligente de l'énergie, de quoi promettre à la recharge électrique un avenir ensoleillé. Le projet Titan sombre dans l'oubli mythologique. En effet, après plus de 10 ans et des milliards de dollars investis, Apple abandonne son projet de voiture autonome. Plus de 20 000 employés travaillaient sur ce projet et ont développé des logiciels de conduite autonome ainsi que des concepts de groupes motopropulseurs et des designs intérieurs et extérieurs. À la base, la firme de Cupertino souhaitait concevoir une voiture totalement autonome, sans commande de conduite et donc sans volant notamment, pour finalement se diriger vers un équivalent de Tesla très haut de gamme. Mais malheureusement, il est difficile de faire jeu égal avec ce constructeur qui est présent depuis bien longtemps et qui a su prendre ses marques dans le secteur. Malgré tout, et d'après Bloomberg, leader dans l'information économique et financière, il se pourrait bien qu'Apple ait une nouvelle grande ambition, celle de se lancer dans les robots domestiques. Ce virage vers l'intelligence artificielle semble être cohérent avec les tendances actuelles de l'industrie. Peut-être que l'on se fera bientôt servir un jus par le robot de la marque à la pomme, ou bien peut-être que dans 10 ans, on parlera à nouveau d'un échec cuisant. Seul l'avenir nous le dira. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite.